Alors aujourd'hui, je vais essayer de retaper deux garde-boue. Oula, un arrière, un avant. Celui d'avant n'est pas d'origine, c'est pas grave, ça me dérange pas beaucoup. Bon nettoyage, puis je crois que je vais couper l'avant. Là, pas question de réparer, je vais essayer de tailler plus court. Il y aura des trous en plus, autant sur l'un que sur l'autre. Pareil, pas grave, je ne fais pas une de collection. Le plus dur pour le garde-boue arrière, ça sera, je ne sais pas si on le voit, de redresser ici, mais là c'est facile, c'est pas bien esquinté. Mais ici, par exemple, il a été retourné à droite et gauche. Le voilà. Bon, normalement, ça revient au décapeur thermique. Enfin, ça revient. On peut arranger un peu. Et donc, en plus, si on regarde bien, il est vrillé vers la gauche. Donc, on regarde dans ce sens-là. Donc, mes outils, pour le moment, c'est ça. L'Ajax poudre et Spontex, je sais pas quoi, l'éponge de vaisselle. Et on y va pour les deux garde-boue. Ça, la bavette, je vais peut-être l'enlever. Pas bien sûr, ça dépend à quelle couleur elle ressort. Allez, c'est parti. Alors voilà, après le nettoyage. Bon, c'est sûr, ils sont pas nickel, surtout ça là. Ça en fait, c'est la boucle du cadre qui passe là. Et qui a incrusté de la rouille ou je sais pas quoi, je pars pas, même en grattant. J'essaierai au cutter plus tard. L'important c'est surtout le détendre et de, avec le décapeur, le chauffer, redonner sa forme ici et un chouïa là. Voilà, là on voit bien qu'il est plat. Pour l'autre, bon pareil, sauf que j'ai fait une marque pour découper le devant. Tant pis, de toute façon je pourrais jamais le réparer ça. J'ai levé la bavette, elle est là-bas dans la flotte. Je me mets à l'ombre, on laisse l'appareil photo refaire le point. Alors voici la partie qui était au soleil. Et la partie intérieure donc qui était à l'ombre, qui est presque nickel, à part l'emplacement du renfort de garde-boue que je n'ai pas. Bon, je pense que je vais le gratter lui. Voilà, là on voit sous les rondelles, on voit que c'était bien blanc. C'est normal, hein, ça brûle au soleil. Bon, en grattant, ça devrait revenir au cutter. C'est parti. Bon alors, même si je vous l'ai déjà montré, je vous remonte la petite séance grattage. C'est comme un cutter, hein, c'est juste la lame. Et on y va légèrement. Vous voyez que j'ai déjà fait toute cette partie là, il reste toute celle-là. Je ne vais pas insister là-dessus. Hein. En fait, c'est comme si on brossait, on n'attaque pas. On frotte, c'est tout. Et on essaye de ne pas accrocher, sinon ça fait une grosse rayure. Et vous voyez, ça va bien. Hein. Bon allez, je vous laisse. C'était juste pour vous montrer. Alors voilà, le garde-boue avant, enfin point de vue grattage, hein, juste est fini. Au fait, j'ai retaillé l'avant. Alors, c'est une saloperie qui est restée collée. Bon, faites pas ça à l'intérieur. Ça fait peine de copeaux, évidemment, puisque on enlève une couche de plastique. En parenthèse, ce plastique, il sent pas bon par rapport au vrai plastique de TY. Pourtant, je chauffe pas là, je gratte seulement. Donc, j'ai levé la bavette. J'ai retaillé l'avant, ça va bien. Là, les trous, on s'en fout pour le moment. Si vous le voyez, ça doit faire des petites rayures, c'est normal. Et je vais faire un ponçage fin et vous voyez que le blanc d'origine est revenu. J'essaye de prendre le soleil. Voilà, voilà. Bon, ponçage fin, je vais passer à l'acétone comme la dernière fois, ça m'a bien plu. Et puis je vais faire l'arrière. Alors pour l'arrière, j'ai essayé, mais ça, c'est vraiment impossible à enlever. Toutes les grosses marques, pareil. C'est pas des marques,
je peux pas les rattraper, pour enlever 1 millimètre de plastique, c'est pas la peine. Ça, pareil, tout ce qui était en frottement avec la ferraille en fait. Même là, c'est un gros trou ça, hein, mine de rien. Bon, c'est impossible à partir au plus tard. Donc, je vais faire comme l'autre à l'acétone, mais en attendant, je vais m'occuper de le redresser. C'est ça l'important. Là, j'ai peut-être un chouïa si j'y arrive. Vous voyez que c'est plat là. Mais bon, c'est pas important ici, c'est là surtout. Il a dû être plié ou retourné, ou je sais pas. Et donc, pour cela, le décapeur thermique. Et attention au décapeur thermique, ça chauffe sacrément. Hein. Il y a intérêt de surveiller, mettre le doigt dessus parce que vous en faites du bouillon de votre garde-boue. Ça restera, j'y peux rien. De toute façon, c'est sous la boucle. Dans tous les cas, ça sera à nu. Jamais de peinture sur les plastiques, c'est terminé pour moi. La première année, j'avais fait ça. Et je me suis emmerdé à tout redécaper, donc c'est pas la peine. Je préfère du blanc bien marqué que du blanc joli sur les peintures sur le plastique. Ça, c'est une horreur. En fait, voilà avant. La partie côté moteur est bien posée à plat au sol. Et la partie arrière, vous voyez que c'est vrillé, comme ça, bien tordu. Tout se passe à ce niveau-là. Bon, c'est ça que je vais refaire. Bon alors, la torsion est rétablie. Ça c'est ok. Le plat de la selle, il y est pratiquement plus. On ne le voit plus. En plus, c'est pas important. Il restera juste 2 petites encoches là et là. Et ça, je sais pas ce qu'il faut. Il faudrait des outils ronds pour, comme pour les carrossiers, vous savez, les marteaux ronds, pour redonner une forme. Et c'est bien, ça me plaît. Yeah. J'ai bien droit maintenant. Alors, les 2 garde-boue après passage de la toile émeri fine, c'était du 180. J'ai pas passé la laine d'acier pour le moment. Et après passage de l'acétone. Avant, arrière. Alors ça, c'est même pas la peine d'y compter. Ça part pas du tout, c'est vraiment incrusté trop profond. Si je gratte, il va casser à ce niveau-là dans les patardants, on dira. Non mais c'est pas mal. Ça pareil, c'est partout où le cadre devait être rouillé. Ça en fait c'est le socle de la selle, ça c'est la boucle arrière, hein, je vous l'ai déjà dit. Non, ça sort bien. L'idéal maintenant ça serait un petit vernis. Et puis c'est bon. Là, au fait, j'ai trouvé pour le renfort, et ben ce sera celui-là. C'est un de TY. Là vous voyez pas grand chose, mais c'en est un, c'est sûr. Sauf qu'il a été plié là et là pour tenir avec un serre-flex. Et bien les 2 trous lui ont dû être agrandis vu la taille des boulons. Et je me démerderai avec ça. En attendant. Ben, du coup, je me retrouve avec un garde-boue rouge, tout simple, plat. Un rouge passé quand même. Hein. Et dans le temps, il a dû être plus rouge que ça. Il a pris le soleil. Bon, donc c'est bien ça. Hein. C'est un renfort de garde-boue avant de TY, pas de dos. Donc tordu sur les bords, plus écarté. Alors j'espère que je vais arriver à le récupérer. Je le restaure. Et puis ça ira bien bon. Vert couleur ferraille polie. Alors le voici détordu. Pas mal. Hein. Ça devrait aller. Bon, je le nettoie, je monte sur le garde-boue et c'en est terminé. Alors comme c'est de la ferraille, c'est toujours eau et acide. 30% d'acide, bah, en gros, hein, c'est entre 25 et 35, c'est pareil. Et je laisse tremper, ensuite un brossage et ça sera nickel. Et entre temps, j'ai essayé un autre truc après l'acétone, parce que mon chiffon devait être un poil crade.
Regardez voir ça. Ça c'est après l'acétone, mais après le passage d'un autre chiffon, j'ai essayé autre chose. Pas bon, hein. Ça a mis des traces sales. Et ici, alors on doit bien voir la différence de couleur là. À gauche, nickel, droite, un peu sale. Regardez-moi ça à gauche. Et bien par-dessus l'acétone, vous savez que ça sèche immédiatement l'acétone, j'ai fait un essai avec mon décapant. Toujours le même. Et bien même au toucher, waouh, mieux que les vrais, mieux que le tout neuf. Et donc je vais faire ça de partout. Et ensuite je monte donc mon bazar si j'y arrive. J'ai pas de raison, j'en sais rien, à moins qu'il y ait... Ah oui, il y avait déjà l'emplacement là, donc ça sera ces deux trous là. Allez, à tout à l'heure. Bon alors, sortie de l'acide, c'est quasi en direct, hein, c'est en direct. Oui, c'est en direct, mais ça fait quoi, même pas 10 minutes que je l'ai mis dedans. Vous voyez qu'il n'y a plus qu'à frotter. Ça brille un peu. Allez, on va faire ça. Bon, c'est prêt. Comme ces parties-là vont être visibles, j'ai plus insisté dessus. Ça va vite, hein. Coup de meuleuse, brosse métallique, et bim, bim. Un coup de polish, c'est terminé. Les garde-boue. Non, je suis trop loin. Les deux, c'est fait avec le décapant en plus. Nickel. Bon, voilà, ça vous savez. Montage est terminé. Alors, pour le montage de mes rivets pop, deux petites rondelles supplémentaires, parce qu'à mon avis dessous c'est pas assez grand, c'est pas assez petit, pas assez trop grand, voilà, vous avez compris. Sinon la tête va passer à travers. Bon, j'ai pas des blancs comme d'habitude, mais c'est pas bien grave, au moins on voit qu'il y a quelque chose. J'ai fait un essai de montage vite fait, c'est bien cette position que je prends, je ne décale pas vers la droite sur ce trou là. Et donc il n'y a plus qu'à et voilà donc mon garde-boue avant terminé. Voilà, ça fera à peu près comme ça. Donc je vous le répète, ils sont pas blancs, c'est pas la peine de me le faire remarquer. Le trou blanc, je vais le boucher avec du Rupson ou je sais pas quoi. Le Rupson blanc ça suffit largement, hein. On coupe bien autour et ça se voit plus. Enfin, ça se voit, faut savoir qu'il y a un trou. Voilà, c'est pas mal. Merci Pascal. Au fait, merci Pascal. En plus, je viens de voir qu'il est dans le sud et tu ne m'as pas dit. Bon allez, on va passer à autre chose.